Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Bienvenue à ce temps où le Seigneur nous convie pour être dans sa présence, pour recevoir de lui, pour s'offrir en sacrifice vivant, pour faire monter à lui un sacrifice vivant, saint et agréable, un parfum d'agréable odeur. Seigneur, nous sommes encore reconnaissants, Père, pour tes bontés que tu as renouvelées ce matin dans nos vies, pour tes grâces, pour tes compassions, pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci. Merci encore pour nos vies. C'est toi qui nous rassembles. Tu nous as permis d'être là. C'est pour un but. Tu ne fais rien pour rien. À chaque jour, tu nous permets d'être dans ta présence. Tu es en train de construire. Tu es en train de bâtir nos vies. Tu es en train de nous emmener plus haut dans ta gloire. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants encore ce matin. Oh Kabra Kabaya, toi qui nous as appelés, depuis que tu nous as appelés, il y a une source d'eau qui jaillit du fond de nos cœurs jusqu'à la vie éternelle. Il y a une source d'eau. Kandabra Kabaya, accorde-nous la grâce, Seigneur, de continuer de demeurer dans ta présence, car jour après jour, tu nous permets d'être encore plus assoiffés de toi, plus assoiffés. Seigneur, nous voulons être encore plus assoiffés, à avoir plus faim de ta parole, soif de ta présence. C'est ça que nous désirons encore ce matin. C'est pour cela ce matin, nous venons te dire qu'il y a une source en moi, il y a une source en nous qui jaillit. Ayandabo shanda braka bayandebo shanda baba kodebo shanda braka bayandebo shede anda braka bayandebo shanda. Il y a une source en moi, il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot, qui coule à flot du fond du cœur, vers toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire il y a une source? Yakabra kabayandebo shanda braka bayandebo shanda baba 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 kone braka bayandebo shide baba baba shaya yekanda braka bayandebo shide baba baba kadabo shanda baba. Est-ce que tu peux dire encore il y a une source en moi, il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot, qui coule à flot du fond du cœur, vers toi, Seigneur. Tout le jour de ma vie, c'est toi qui attire, qui m'attire, c'est toi, Seigneur, qui me permet d'être dans ta présence. C'est toi, Seigneur, qui conduit nos pas dans ta présence, parce que tu as mis en nous une source d'eau, qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Quelle grâce de le savoir, jour après jour. Ayandabo shende, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, rien ne pourra nous séparer, parce que tu as mis en nous une source d'eau. Tu es la source d'eau qui ne tarit jamais. Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu as mis la soif, tu as mis la faim de ta parole, la soif de ta présence. Cette soif et cette faim, tu l'as mis en nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Ce n'est pas un acquis. C'est pour cela ce matin, nous voulons te dire merci pour cette source d'eau qui jaillit
jusqu'à la vie éternelle qui nous permet à ce que ça devienne des fleuves d'eau vive, oh, qui nous permettent de pouvoir accomplir des exploits avec toi. Merci, merci pour la source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Ayanda brakabaya, okode bosh, anda brakababa bosh, yekanda broche des bosh, yekanda brakabaya. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix? Rends grâce. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Parce que ce n'est pas un acquis d'être gagné. Ce n'est pas un acquis d'être né de nouveau. Ce n'est pas un acquis d'expérimenter la Pâque. Oh, il y a la Pâque et il y a la Pentecôte. Avant la Pentecôte, tu as la Pâque. La Pâque. Oh, c'est le jour où tu as rencontré le Seigneur. C'est le jour où il y a une source d'eau qui a commencé à jaillir du fond de ton cœur jusqu'à la vie éternelle. Kabra Kabayan, est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Parce que ce n'est pas un acquis. Il y a beaucoup qui ne croient pas. Toi, tu crois. Nous croyons. Il nous a fait grâce de croire. Ce n'est pas un acquis. C'est pour cela tous les jours, nous devons lui dire merci. Merci parce que tu es venu habiter en nous. Merci parce que tu es à l'intérieur de nous. Ah, tu es le Dieu de miracles. Le Dieu incommensurable est venu habiter en moi. Merci Seigneur pour ta présence. Tant que tu es là, je suis dans la joie. Tant que tu es là, je suis dans la paix. Tant que tu es là, je sais que tu es là. Et tu m'environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Tant que tu es là, j'ai l'assurance d'un jeune lion. Seigneur, parce que il y a la présence. Il y a ta présence qui est là. Ta présence est manifeste. Seigneur, merci. C'est pour cela ce matin, je viens rendre grâce parce qu'il y a une source. Il y a ta source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle en moi. C'est pour cela ce matin, nous venons te dire, oh, il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot, du fond du cœur vers toi, Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire encore, il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot du fond. Ah, ta présence est là. Tant que tu es là, je suis dans la joie. Tant que tu es là, oh, je suis rassuré. Tant que tu es là, je suis dans la paix. Il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme. Oh, qui coule à flot, du fond du cœur vers toi, Seigneur. Est-ce que maintenant tu peux dire, oh, oh, c'est un fleuve de louange et d'adoration, dirigé vers toi, Seigneur Jésus mon roi. Alléluia. C'est un fleuve de louange. Oh, et d'ado, Gadabraka Bayande Bosha, Gabraka Bosha, Konde Braka Bayande Bosha, Konde Braka Bayande Bosha, oh, Gabraka Baba, Yekanda Bosha de Braka, Yekanda Bosha de Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire c'est un fleuve, c'est un fleuve, c'est un fleuve? Kande Bosha de Bayande et d'adoration, c'est un fleuve, allez
d'adoration. Oh, baba, baba, dirigé vers toi, Seigneur Jésus, mon roi. Alléluia. Élève la voix, Yekadabra kabaya debouche, oh kabra kabaya debouche, Yekadabra kabaya debouche, akabra kabaya debouche, Yekadabra kababa, Kodebra kabaya debouche, oh kabra kababa, oh kadebouche dabraka, Yekadabra kabaya, oh kabra kababa, Kodebra kabaya debouche, Yekadabra kababa bouchanda, Kobra kabaya debouche. Ayana, dans cette nouvelle saison, tu nous fais du bien. Ah, tu as démontré que tu es réel, que tu es tangible, que tu es palpable. Nous t'avons palpé, nous t'avons vu à l'œuvre, nous t'avons vu. Ah Seigneur, tu es venu nous montrer que nous pouvons le faire. Dans ton cœur, ta volonté est que nous soyons nombreux à accomplir des exploits avec toi. Ta volonté, que nous soyons nombreux à aller de lieu en lieu et faire du bien et délivrer tous ceux qui sont sous l'empire de l'ennemi. Dans ta volonté, c'est que nous puissions être partout, dans toutes les familles d'impact, afin de pouvoir démontrer la puissance du Seigneur, la sagesse du Seigneur. Ayada Brochaya, répandre, oh, ce que tu as mis en nous, à déverser tout autour de nous. Ayada Brochaya, c'est dans ta volonté, c'est ce que tu veux faire dans cette saison. C'est pour cela que tu as envoyé ton serviteur à l'archevêque Charles Aginazaré, afin de pouvoir booster notre foi, nous montrer que, oh Seigneur, oh, nous montrer que nous sommes capables de pouvoir accomplir des exploits, même ici en France, là où il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au miraculeux, au surnaturel, et qui disent que Jésus n'agit pas. Il n'agit pas aujourd'hui. Tu nous as démontré que tu agis et que tu es vivant. Ah, tu n'es pas mort. D'autres sont morts, mais toi tu es vivant. Tu vis encore. Tu accomplis encore des exploits. Tu fais encore des miracles, des signes et des prodiges. Et tu les fais à travers nos vies. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce aujourd'hui de prendre conscience que Seigneur, que c'est possible, Seigneur, c'est pour cela tu es en train de nous dire, Ayanda Braka, Yekanda Prochanda, il y a un fleuve, il y a une source, il y a une source en moi, Akabraka Baba Shada. Tant que tu es là, alors je sais, je peux faire des exploits avec toi. Tant que tu es là, Yekanda Broche des bras, Kobraka, vers toi Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire encore il y a une source en moi. Oh, il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot du fond du cœur, vers toi Seigneur. C'est pour cela nous disons c'est un fleuve, ange et d'adoration, dirigé vers toi Seigneur, oh Jésus mon roi. Alléluia. Ah, c'est un fleuve. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prendre conscience que tu es là. Ah, tu utilises des hommes et des femmes
apparences ordinaires. Ah, tu le fais devenir extraordinaire divin. Seigneur, tu nous appelles à opérer dans l'extraordinaire divin. Parce que tu es présent, parce que tu vis à chacun d'entre nous, parce que c'est toi qui boostes notre foi. Quelle que soit la dimension, la taille de la foi, de ta foi, ô Kobosh, Dieu est capable de booster ta foi afin que tu puisses commencer à opérer autour de toi, à opérer dans ta famille, à opérer dans ta famille d'impact, à opérer dans le travail, au travail, partout dans la société, parce que c'est la saison où Dieu veut faire de miracles à travers toi et moi, afin de gagner la France, afin de gagner la francophonie jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela il élève des hommes et des femmes qui ont l'assurance d'un chien de lion, qui ont l'assurance et qui sont capables de démontrer, parce que tu as dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, bien-aimé, prends conscience que nous sommes dans une saison particulière, une saison où le Seigneur est en train de nous enseigner afin de changer notre système de pensée. C'est pour cela qu'il envoie ses serviteurs pour nous challenger, pour booster notre foi, pour que nous puissions avoir de l'assurance d'un jeune lion, pour que nous puissions accomplir des exploits avec le Seigneur. Parce que dans cette saison, le Seigneur nous appelle à accomplir des exploits. Il a dit à travers son serviteur, apôtre Ivan, que c'est l'année de moissons abondantes. Et pour voir la moisson abondante, nous avons besoin de booster notre foi. Parce qu'il y a un peuple nombreux, il faut aller. Il faut confronter, il faut annoncer ce que le Seigneur va faire. Et nous allons voir, annoncer Jésus, annoncer qu'il est le Dieu de miracles, qu'il est le Dieu, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui est encore vivant, qui peut transformer nos vies, qui peut changer nos vies, qui change la vie des personnes qui sont autour de toi. C'est pour cela qu'il est là. Alors, il veut que nous puissions prendre conscience qu'il a mis en nous sa présence. Alors la parole de Dieu dit dans Jean 4, si nous pouvons lire à partir de verset 8, Jean 4 verset 8, donc verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ainsi, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimés, tout autour de nous, il y a tellement de femmes samaritaines. Tout autour de nous, dans nos voisinages, il y a tellement de femmes samaritaines. Il y a tellement, c'est un type de personnes. Il y a tellement de personnes qui souffrent. Il y a tellement de personnes qui traversent des galères, qui passent et qui ne savent pas comment faire, qui essayent, qui tentent, qui cherchent des solutions. Ah, Kandabra Kabaya, et qui ne savent pas comment faire. Des hommes et des femmes qui ont soif, mais ils ne savent pas. Mais quelle est la véritable eau qui étanche la soif? Quelle est la véritable eau? Autour de nous, il y a des personnes qui soupirent. Il y a des personnes qui cherchent Dieu en vérité, mais qui ne savent pas et qui donnent leur affection ailleurs, ou qui donnent leur attention ailleurs, dans des choses périssables, des choses qui périssent. Alors, il y a de la nourriture qui donne la vie, qui est là. Oh, à l'intérieur de toi, mon frère, à l'intérieur de toi, ma soeur. Ah, il nous a donné une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Cette source d'eau est là, est présente. Il nous a donné la capacité de pouvoir nourrir, abreuver, Kandabraka, Yedebo, des multitudes autour de nous. Est-ce que tu as pris conscience? Est-ce que tu prends conscience que tu as reçu? Tu as pleinement reçu en Christ. Tu as pleinement reçu. Aujourd'hui, oh, va au dehors et tu vas voir des femmes samaritaines, des hommes et des femmes qui cherchent, des hommes et des femmes qui soupirent, des hommes et des femmes qui recherchent des solutions, alors que toi, tu as la solution à leurs problèmes. Tu as la solution à Yandebosh, parce que Jésus est la solution à nos problèmes. Ah, Kandabraka Yandebosh. Cette femme, elle a essayé plusieurs maris. Et la personne qu'elle essayait encore comme mari, ce n'était pas son mari. Jésus l'a révélé, Jésus l'a révélé, Jésus l'a révélé. Toi aussi, quand tu iras parler à ton voisin et à ta voisine, le Seigneur te donnera une parole de connaissance, une parole de connaissance, afin de pouvoir révéler les vies. Et les personnes auront vu la démonstration d'esprit et de puissance. Et les personnes iront comme cette femme samaritaine, annoncer partout dans la ville que j'ai été visité. Venez voir, Jésus est dans cette famille d'impact. Jésus est dans cette famille. Jésus est dans cette famille. C'est comme ça, nous allons remplir les villes avec les familles d'impact. Est-ce que tu prends conscience qu'il y a une source en moi? Oh, il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, Andabosh, et qui coule à flot du fond, vers toi, c'est Kandabra, Chandabosh. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire il y a une source en moi? Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme et qui coule à flot du fond du cœur vers toi, c'est. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire encore c'est un fleuve, fleuve de louange et d'adoration, dirigé vers toi, Seigneur Jésus, mon roi.
C'est un fleuve, c'est un fleuve. Feu de louange. Et d'adoration. Dirigé vers toi, Seigneur Jésus. Élève la voix, cabra, cabra. Ah, dis-lui, rends-moi conscient, rends-moi conscient, rends-moi conscient, rends-moi conscient, rends-moi, oh, rends-moi conscient, rends-moi conscient, rends-moi conscient, oh, rends-moi conscient de toi, conscient de ta présence, conscient que j'ai pleinement reçu en toi. Rends-moi conscient, accorde-moi la grâce de pouvoir aller avec la force que j'ai reçue. Tu m'as donné la capacité. À chaque fois tu donnes une directive, cela veut dire j'ai déjà reçu la capacité. Ah Seigneur, rends-moi, oh rends-moi dans cette saison. Rends-moi conscient que tu es présent, que tu agis en moi, que tu agis en mon frère. Rends-moi conscient, ah, je veux te servir, je veux te servir. Ah, que rien ne puisse m'empêcher de te servir. Donne-moi te servir avec zèle, avec zèle, avec zèle. Quels que soient les climats, quelles que soient les conditions climatiques, je veux te servir, je veux aller faire de nations des disciples, je veux aller annoncer que tu es vivant, que tu es vivant, que tu fais de miracles, tu es le Dieu de miracles, que tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu qui fait de merveilles, qui guérit encore. Dieu, tu vis. Oh tu vis, ah tu vis, oh tu vis Seigneur, oh tu es présent en nous. Accorde-moi la grâce Seigneur d'être conscient de toi, ah conscient de toi, ah conscient de toi, conscience de Christ. Nous voulons la conscience de Christ afin de manifester Christ, afin de manifester Christ dans cette saison. Je veux manifester Christ, je veux vivre la vie de Christ, la vie de l'Esprit, la vie de l'extraordinaire divin. Ayandebo, oh rends-moi conscient dans cette saison, rends-moi conscient, rends conscient mon frère, rends conscient ma soeur, je t'en supplie. Ne nous laisse pas ce niveau, ne nous laisse pas ce niveau. Seigneur, nous t'implorons. Ayandebo, Enandabo Shene, Ayandabo Shai. Oh, rends-moi conscient. Ekandabo Shene. Fais tomber les forteresses, les forteresses, les forteresses de la peur, les forteresses de la peur qui causent les manques d'assurance pour annoncer ce que tu vas faire et pour te mettre en mouvement, pour démontrer la foi. Ayanda Boshanda, fais tomber les forteresses, que les forteresses de la peur tombent, que les forteresses de la peur tombent, parce que tu as dit dans ta parole, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Donne de l'assurance, augmente l'assurance, afin d'aller vers les nations des disciples, afin d'aller tout autour de nous, annoncer Christ, qu'il est vivant, il n'a pas changé, mon Dieu n'est pas mort, il est vivant, Jésus n'est pas mort, il est vivant, il agit encore. Ayandebo Shada, rends-moi conscient, rends-moi conscient, rends-moi conscient, rends-moi conscient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur qui est vivant, il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Ayandebo Shada, une source d'eau, une source inépuisable. Mets ta confiance en lui,
fais-lui confiance. N'aie pas peur, parce que c'est lui qui donne de l'assurance des jeunes lions. C'est lui qui augmente le zèle. C'est lui, Akabrakabaya. Fais-lui confiance. Avance avec le zèle. Avance avec ce que tu as. Ayanaboshede. Et c'est lui qui te permettra d'obtenir les promesses de Dieu. La parole de Dieu dit dans Hébreux 6. Hébreux 6, à partir du verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous désirons que chacun d'entre vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Il y a tellement de promesses. Dans cette saison, le Seigneur annonce des grandes choses. Il faut l'annoncer. Il veut que nous annoncions ce qu'il va faire. Afin quand ça se manifestera, que tout le monde puisse prendre conscience que c'est lui qui a fait. Akabrakabaya. Alors tu dois être zélé. Tu dois être zélé dans le service. Tu dois être zélé à aller. Tu dois être zélé à aller toquer chez tes voisins. Aller les inviter et les ramener dans les familles d'impact, dans nos réunions. Aller les visiter. Aller visiter les personnes. Être zélé. Ayandabosha. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, non. Il nous a donné l'esprit de force, l'esprit de sagesse et l'esprit d'amour. Akabrakabaya. Tu dois garder le zèle, le même zèle, pour conserver l'espérance. Parce que si tu n'espères pas en lui, tu seras confus. Tu seras confondu. Ça ne sera pas notre partage parce que nous espérons en lui. Cette espérance, pour la conserver, tu as besoin du zèle. Parce que si tu n'as pas du zèle, tu seras découragé. Quels que soient les climats, quelles que soient les conditions climatiques, tu dois manifester le zèle. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les coups durs, quels que soient les coups bas, quel que soit, tu dois être zélé. Seigneur, augmente le zèle dans cette famille spirituelle. Seigneur, je t'en supplie, donnez-nous à être zélés, plus zélés, parce que nous voulons avancer avec toi. Donnez-nous à être zélés. Le zèle te permet de pouvoir avancer, quelles que soient les conditions climatiques, quelles que soient les situations, quels que soient les terrains difficiles. Parce que le zèle, c'est comme des chaussures. Tu es chaussé pour que le serpent ne puisse pas te piquer. Parce que nous avons reçu l'autorité d'écraser la tête du serpent. Et il a reçu le pouvoir de pouvoir nous mordre le talon. Mais le talon de celui qui n'est pas zélé, de celui qui n'a pas la chaussure. C'est pour cela que nous devons avoir le zèle de l'évangile de paix, le zèle pour pouvoir aller annoncer l'évangile. Quand tu as ce zèle, alors tu es protégé. Tu as les chaussures, tu es protégé. Tu ne seras pas piqué par le serpent. Et tu ne pourras pas être découragé. Seigneur, donne-nous à avoir ce zèle. Et tu as dit que chacun montre, que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Parce que si tu n'es pas zélé, tu vas te relâcher. Dans les moments difficiles, tu vas abandonner. Le Seigneur est en train de booster mon frère et ma soeur. Le Seigneur est en train de te booster ce matin. Le Seigneur est en train de te rendre encore plus zélé. Décide d'être zélé. Décide d'aller. Décide d'annoncer. Décide de dire
répandre le bon parfum de Christ partout tout autour de toi. Décide de le faire et tu verras la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Nous sommes dans une saison particulière. Quand nous recevons une telle parole, tu dois te mettre en mouvement. Mettons-nous en mouvement. Mettons-nous en mouvement afin que nous ne relâchions pas. Parce que le Seigneur veut faire des grandes choses. Il veut, nous allons voir la moisson, les moissons abondantes. C'est pour cela, Seigneur, rends-moi conscient, rends-moi que tu es là. Que c'est une saison particulière. Rends-moi conscient, oh rends-moi conscient que je dois me lever afin de te servir, afin d'aller, afin d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, afin d'évangéliser, afin de toucher les voisins, afin de toucher toutes les personnes qui sont tout autour de moi. Rends-moi conscient de Christ, rends-moi conscient de toi, de la réalité de Christ, de la tangibilité de Christ, parce que nous t'avons vu. Je ne veux pas oublier, ce que tu nous as démontré. Tu as fait une démonstration d'esprit et de puissance, la démonstration de force pour que nous puissions prendre conscience, pour que notre foi soit boostée. Alors, accorde-nous la grâce de pouvoir continuer à augmenter ce zèle, manifester le zèle, afin que nous ne puissions pas nous relâcher, afin de continuer à aller partout et que l'ennemi ne puisse pas nous piquer, nous décourager et enlever le zèle. Seigneur, je t'en supplie, viens le faire dans cette famille spirituelle. Rends-nous conscients de toi afin de pouvoir aller et gagner les âmes. Parce que, Seigneur, oh, il y a des grandes promesses que nous voulons saisir. Nous voulons gagner la francophonie. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il a donné les 3 ingrédients pour obtenir des promesses. L'archevêque est venu et il a dit, il est venu pour 2 onctions. L'onction pour guérir les malades et l'onction pour transférer la grâce. Et nous avons saisi la grâce. Et maintenant nous voulons voir cette grâce manifeste. Pour voir cela, quand tu dois prendre conscience des ingrédients qui te permettent de pouvoir prendre les promesses de Dieu, manifester les promesses de Dieu, saisir et voir les promesses de Dieu. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir avoir ces 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est le zèle. Donnez-nous à être zélés comme nous avons dit, afin que nous puissions pas être découragés et quelles que soient les conditions climatiques, quelles que soient les situations, quelles que soient les voix de l'ennemi, les voix des forteresses, les voix qui disent ça ne marchera pas. Oh non, tu as vu, tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance. Oh, tu as vu son état, tu as vu l'état du paralytique, ça ne marchera pas, il ne pourra pas marcher. Tu as vu, ça fait plusieurs années qu'il n'entend pas et ça ne marchera pas. Ah, sois zélé de pouvoir aller et d'annoncer Christ, d'annoncer ce qu'il va faire, d'annoncer que quand Christ est là, les boiteux marchent, les aveugles voient, les muets parlent et les sourds entendent. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors il a dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Le deuxième ingrédient, il a parlé de la foi. Accorde-nous la grâce d'avoir cette foi. Une foi forte, une foi qui entend, qui reçoit la parole, qui comprend,
qui reçoit ce que Dieu dit. Quand Dieu parle, donnez-nous à recevoir. Quand Dieu parle, donnez-nous à saisir. Donnez-nous à ne pas changer la parole, à prendre mot pour mot ce que Dieu dit dans sa parole. Seigneur, accorde-nous la grâce dans cette famille spirituelle d'avoir une foi forte, une foi grande, afin de saisir dans le monde spirituel ce que tu as prévu pour nous, pour cette saison. Tu as prévu des grandes choses. Alors il faut une foi forte afin de pouvoir, il faut une foi grande pour prendre les grandes choses dans le monde spirituel et les amener à manifestation. Et accorde-nous la grâce d'avoir une foi ferme pour résister quand on voit de l'ennemi. Quand l'ennemi viendra avec les voies de forteresse, quand l'ennemi viendra les voies de geôlier, quand l'ennemi viendra avec des paroles pour dire que ça ne marchera pas, donnez-nous à venir avec une foi ferme afin de résister face aux assauts de l'ennemi. Seigneur, je t'en supplie. Et tu as dit la persévérance, afin de persévérer, afin de demeurer. C'est ce que tu veux faire dans cette famille spirituelle. Tu veux faire des hommes et des femmes qui opèrent avec ces trois ingrédients. Et ces ingrédients sont les ingrédients que nous devons tous avoir. Parce que sans ces ingrédients, nous allons passer à côté des promesses de Dieu. Alors le Seigneur a promis beaucoup de choses dans cette famille spirituelle. Il a promis que nous allons avoir des familles d'impact partout. Nous allons aller partout. Nous allons accomplir des exploits partout. Et que nous allons avoir cette vie de miracles, de signes et de prodiges. Ah, ça se manifestera si nous avons ces trois ingrédients. Alors Seigneur, aujourd'hui, ce matin, dans ce temps de prière, nous t'implorons, accorde-nous la grâce de manifester le zèle, la foi et la persévérance afin de vivre ces projets de peine ou de malheur, afin de vivre, de saisir ces promesses. Ce que tu as annoncé, tu es le Dieu fidèle. Tu es fidèle. Oh mon Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es mon Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Oh mon Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Mon Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Ah mon Dieu, tu es fidèle. Ce que tu dis, tu le manifestes. Ah, nous implorons notre Dieu, le Dieu qui est fidèle, qui manifeste la fidélité. Est-ce que tu crois à ces dieux fidèles? Ah, tu es fidèle, tu es fidèle. Accorde-nous la grâce de marcher dans ta fidélité. Ah, tu es fidèle. Oh, tu ne changes pas. Ah, donne-nous à conserver la foi. Ah, donne-nous, Seigneur, à conserver la foi. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Dans notre vie, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. La fidélité veut dire faithfulness. La fidélité, ça veut dire la plénitude de la foi. La plénitude de la foi. Accorde-nous la grâce de garder la foi, d'avoir une foi pleine, avoir une foi qui ne diminue pas, qui reste constante, une foi permanente, une foi permanente. Apôtre Ivan a parlé de la foi permanente. Avec tout ce que nous avons vu, nous voulons une foi permanente pour manifester la gloire permanente. C'est pour cela que tu dois regarder au Dieu fidèle,
C'est lui qui nous permet d'avoir cette foi permanente, cette foi, la plénitude de la foi. Parce que partout où nous sommes, Dieu veut accomplir de miracles, il veut accomplir des signes. Et il cherche des hommes et des femmes qui sont fidèles, oh, qui ne changent pas, qui ne faillissent pas, qui conservent la foi en toutes circonstances, quelles que soient les conditions climatiques, quelles que soient les situations. Il veut que nous puissions conserver la foi. C'est pour cela nous devons contempler le Dieu fidèle. Contemplons ce Dieu fidèle. Ah, c'est lui qui permet, qui va booster notre foi, qui va mener notre foi à la perfection, à perfection. Est-ce que tu peux lever la voix et implorer, implore, Kandabraka, demande-lui de pouvoir perfectionner notre foi, parce que il est fidèle. Il veut nous donner cette foi, une foi forte, une foi ferme. Élève la voix. Est-ce que tu peux implorer, implore, parce que tu as besoin de la foi pour opérer. Tu as besoin de la foi. C'est une monnaie d'échange, oh, pour obtenir les choses célestes. Oh, c'est une monnaie d'échange. Élève la voix là où tu es, élève la voix, crie à lui, dis-lui, tu as besoin de la foi. Une foi grande, une foi grande. Oh, car sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Nul ne peut lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est. Il est sur le trône. Il est sur le trône de grâce. Il est sur le trône de miséricorde. Il est là, il est présent et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que nous voulons voir les promesses de Dieu à s'accomplir? Seigneur, je t'en supplie, augmente notre foi. Augmente notre foi. Donne-nous une foi forte et une foi ferme dans cette famille spirituelle afin d'accomplir des exploits avec toi. Au Kabrakabayandebosh, comme cette foi du centenier romain. Tu as loué le centenier romain parce qu'il était soumis à ses supérieurs. Et il a dit quand il donne des ordres, les subalternes étaient aussi soumis à lui. Alors il a dit à Jésus, ce n'est pas la peine de venir dans ma maison. Ce n'est pas la peine de venir dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est cette grande foi. Jésus, tu as loué cette grande foi. Tu as loué en Israël. Tu as dit, tu n'as pas vu en Israël une si grande foi. C'est ce type de foi, c'est cette grande foi que nous voulons afin de saisir cette promesse. Il y a tellement de grandes choses que tu as annoncées cette année, en 2024, et tu nous démontres que c'est possible. Seigneur, nous voulons une foi grande et une foi ferme. Seigneur, je t'en supplie. Ah, Seigneur, nous te supplions. C'est pour cela que nous allons dire, fortifie-nous, 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 fortifie, fortifie-nous, 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 dans cette saison, fortifie, fortifie-nous, fortifie-nous, dans cette saison, fortifie, 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 fortifie-nous, augmente la foi, fortifie, 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 fortifie-nous, donne-nous une foi forte, fortifie, je t'en suis, fortifie, 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 augmente notre foi, fortifie, 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 fortifie-nous. Accorde-nous la grâce d'avoir une foi forte, je t'en supplie. Fortifie, fortifie-nous. Seigneur, je t'en supplie. Fortifie-nous, fortifie-nous, fortifie. Dans cette saison, fortifie, 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 fortifie. Accorde-nous la grâce d'avoir une foi forte, fortifie. Fortifie, 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 fortifie. Viens nous fortifier puissamment dans notre être intérieur. Fortifie, fortifie,
Ah, donnez-nous les bras nécessaires, les bras forts pour aller saisir dans le spirituel afin d'amener des projets de paix et non de malheur à manifestation. Toi qui as dit des grandes choses à travers nos vies cette année, à travers tes serviteurs, viens confirmer la parole de tes serviteurs. Et nous avons besoin de la foi, une foi forte et une foi ferme afin de résister face aux assauts de l'ennemi. Fortifie, fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Dans cette famille, viens nous fortifier. Parce que nous voulons aller partout, accomplir ce que tu as dit. Ce que tu as annoncé, ça s'accomplira. À travers nos vies, à travers les vases de terre que nous sommes. C'est pour cela nous venons à toi, nous t'implorons. Nous t'implorons, nous t'implorons. Fortifie, viens donner une foi forte à ma soeur, à mon frère, une foi grande, une foi grande. C'est ça que nous désirons, oh Seigneur. Oh, fortifie, fortifie. Seigneur, je t'en supplie, emmène-nous dans les hauteurs. Viens changer notre système de pensée. Ah, augmente notre foi, augmente notre foi. Ah, tu as dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Ah, il y a des beaux chats. Donnez-nous à voir comme toi tu vois, à percevoir comme toi tu perçois. C'est-à-dire, je t'en supplie, aligne nos pensées à tes pensées, aligne nos pensées à tes pensées. Ah, il y a des beaux chats. Oh, fortifie. Dans cette famille, fortifie. Seigneur, je t'en supplie, fortifie, afin de faire des exploits avec toi, des exploits comme toi tu as fait sur la terre. Tu as dit, vous ferez les mêmes choses que moi, les mêmes choses. Et tu as dit, nous ferons même davantage. Tu attends de chacun d'entre nous de pouvoir te dépasser. De dépasser Christ, de dépasser Christ. C'est ça ton souhait, c'est ça ton désir. Oh, tu as dit, il y a plus d'œuvres qui devront sortir de nous, sortir de cette famille spirituelle. Parce que tu nous visites, tu nous as visités depuis l'année, le début de l'année 2024. Nous avons vécu des visitations en visitation, des visitations en visitation. Ah, nous avons beaucoup reçu. Alors le Seigneur attend de chacun d'entre nous de pouvoir se lever et de pouvoir aller partout pour répandre ce que nous avons reçu, répandre la kabrakabaya, le parfum de Christ, le parfum de sa connaissance, le parfum de sa connaissance tout autour de nous. C'est pour cela nous demandons, Seigneur, fortifie, fortifie, fortifie. Fortifie-nous, fortifie-nous, fortifie. Seigneur, dans cette saison, fortifie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Fortifie-nous, fortifie, fortifie. Bien-aimé, tu es bien-aimé. Le Seigneur a dit dans Matthieu 13, verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Le royaume des cieux est comme ce grain de sénévé, comme un grain de moutarde, tout petit, tout commence petit. C'est pour cela, ne méprise pas la petite foi que tu as. Ne méprise pas cette femme qui était musulmane, qui a dit dans son témoignage, j'ai regardé, j'ai dit,
incroyable ce qui se passe ici. Et après, quand on a donné un sujet qui l'a concerné, alors elle a dit, mais je vais essayer. Peut-être Dieu va le faire. Peut-être il va le faire. Je veux tester. Et il a commencé. Elle a commencé à dire, oui, je veux. Visite-moi, je veux. Dieu est capable de visiter quiconque a soif, quiconque a faim, quiconque. Le centenier romain, il a dit, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dieu ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ta condition. Viens avec un cœur repentant, viens. Alors, il fera des exploits avec toi. Il va commencer, même avec cette foi petite. Ne méprise pas la petite foi que tu as. Tu es capable de faire pousser cette foi, faire en sorte que ça devienne une foi grande, oh, afin de faire des exploits, pour que tu deviennes une source de bénédiction, un canal, parce que dans ta ville, tu dois devenir un pilier dans ta ville, où les oiseaux du ciel viennent se reposer sur ton arbre. Cela veut dire, dans ta famille d'impact, tout ton quartier viendra à toi, viendra se reposer, viendra poser des questions, tous les quartiers viendront chercher les solutions dans ta famille d'impact. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre conscience que c'est maintenant tu veux le faire, c'est maintenant tu veux le faire, tu peux le faire et tu veux nous donner un témoignage. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas mépriser même la petite foi que nous avons. Tu es capable de prendre cette foi et de faire grandir cette foi. C'est toi qui amènes notre foi à la perfection. C'est toi qui le fais. Ah, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir ne pas négliger ce que nous avons reçu. Nous avons pleinement reçu. Chacun peut opérer avec cette portion, même la petite portion que nous avons reçue. Seigneur, nous pouvons déplacer les montagnes avec la petite portion que tu nous as donnée. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce d'augmenter le zèle, d'augmenter la foi, d'augmenter la persévérance. Seigneur, que ces choses se trouvent à nous afin d'aller, parce que l'heure a sonné de se lever et de pouvoir aller. C'est pour ce matin, nous t'implorons. Seigneur, viens nous fortifier. C'est pour cela que nous disons fortifier. Seigneur, dans cette famille fortifiée, il y a tellement de grandes choses que tu veux faire. Tu veux accomplir des exploits à travers nos vies. Alors fortifie. Nous t'implorons. Nous te désirons, oh Seigneur. Viens nous utiliser. Viens faire des exploits à travers nos vies. Tu as fait des exploits à travers les mains de Paul. Ah, tu as fait des exploits à travers les mains d'archevêque Charles Agi-Nazareth. Ah, et tu veux faire aussi à travers les mains de mon frère et de ma soeur. Parce qu'il n'y a pas de favoritisme dans le royaume. Tu n'as oublié personne. Ah, tu es venu pour tout le monde. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru à lui? Alors, si tu as cru en son nom, tu feras les miracles. En son nom, tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En son nom, ah, tu feras des exploits. C'est pour cela, nous avons besoin d'une foi grande et une foi ferme. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Oh, dans cette saison, viens nous fortifier. Dans cette saison, viens nous fortifier. Oh, viens nous fortifier. Dans cette saison, viens nous fortifier.
Nous voulons voir les moissons abondantes. Nous voulons voir les moissons abondantes. Nous voulons voir les vies transformées. Nous voulons voir cette ville transformée, métamorphosée. Nous voulons voir cette église devenir une méga church. Nous voulons voir partout des églises en Île-de-France, en France, dans la francophonie, des hommes et des femmes qui marchent en étant extraordinaire divin, en manifestant l'extraordinaire divin. Parce que Seigneur, nous ne sommes pas des religieux. Tu as fait de nous des témoins qui démontrent Christ, la tangibilité de Christ. Des hommes et des femmes de témoins qui démontrent, qui font la démonstration d'esprit et des puissances partout où nous sommes. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as propulsés dans cette saison. Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclame. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Si tu penses, si tu crois que tu as été propulsé dans cette saison, tout ce que le Seigneur veut que tu puisses acclamer. Quand tu acclames, quand tu es en train d'acclamer, tu es en train de dire bravo, bravo à notre Dieu. Continue ton œuvre, continue ton œuvre. Tu es en train de rendre grâce, en rendant grâce. Merci Seigneur. Merci pour cette merveilleuse famille spirituelle. Merci parce que tu nous amènes à une dimension supérieure. À une dimension supérieure. Ayanda Brochanda. Une dimension où nous opérons avec la foi. La foi. Une foi grande, une foi ferme. Où nous sommes zélés, où nous sommes persévérants. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses. Merci Seigneur. Viens nous fortifier. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce à Dieu? Rends grâce, Kadabra Kabaya Derosha. Rends grâce parce que c'est lui qui a conduit ce temps. C'est lui qui nous a permis de pouvoir être dans sa présence et recevoir ses paroles. Ses paroles sont esprit et vie. Donne-nous à garder ces paroles. Donne-nous à garder ce que tu as dit à travers ce temps. Nous voulons repasser ça à l'intérieur de nous. Et nous voulons nous mettre en mouvement. Parce que tu nous attends à nous mettre en mouvement. Parce que tu travaillais avec les personnes qui ont cru en toi. Les personnes qui étaient accompagnées par des miracles, des signes, des prodiges. C'était des personnes qui avaient la conscience, qui transportaient la grâce. Et ce sont des personnes qui ont la conscience que c'est en ton nom que ces miracles ont été faits. Et ce sont des personnes qui donnaient gloire à ton nom. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous, Seigneur, à être ces personnes. Et tu as dit, oh, c'est toi qui les accompagnais. Le Saint-Esprit travaillait avec eux, avec elle. Seigneur, travaille avec nous parce que, Seigneur au Père, tu nous as donné cette disposition de cœur. Ce n'est pas un acquis. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu transformes nos cœurs et tu nous donnes cette disposition de cœur afin que tu puisses travailler avec nous et de faire des exploits avec nous. Parce qu'il y a tant de personnes, il y a un peuple nombreux qui doit te connaître, qui doit venir à toi en masse. Seigneur, merci Père, parce qu'en ce temps précis, tu libères une parole puissante. Tu libères une parole qui nous challenge, qui nous booste et tu nous fortifies, tu nous donnes la capacité de pouvoir aller et faire des exploits avec toi. C'est pour cela nous te disons merci, c'est pour cela nous te rendons grâce pour cette saison merveilleuse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour cette saison où le Seigneur fait de miracles, des signes, des prodiges à travers nos vies, à travers ta vie, à travers ma vie. Nous te bénissons, Père. Merci encore pour ce que tu as fait. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire Amen, 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 Amen,
Amen pour cette saison. Cette saison de miracles, amen. Cette saison où nous voyons les cascades, l'explosion de miracles, l'explosion des guérisons, l'explosion des délivrances. C'est maintenant, ça se passe. C'est maintenant. Le Seigneur visite son peuple. Tu nous visites. Alors, merci Père, parce que tu nous permets de vivre ces instants. Tu nous permets de voir, de palper ces instants et de te toucher parce que tu es là. Tu es touchable, tu es palpable, tu es tangible. Merci Père, parce que tu es présent par ton esprit. Ah, tu te manifestes comme jamais dans cette famille spirituelle. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces, avec révérence, avec acclamation. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci pour ce moment béni dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci Père. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être dans cette merveilleuse famille. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu as boosté notre foi. Tu es venu nous fortifier. Et tu nous as donné encore des clés pour aller et faire des nations des disciples. Nous te bénissons Père. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons notre journée à ta grâce. Donnez-nous à être efficaces et productifs partout où nous sommes. Donnez-nous à appliquer, à mettre en pratique tout ce que tu as dit aujourd'hui. Donnez-nous à être des hommes et des femmes zélés, en développant la foi et en gardant la persévérance. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces et révérence. Amen. Amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Excellente journée dans la présence de Dieu. Demeurez abondamment bénis et nous vous disions peace. Au revoir.